Maintenant, on va aller dans la phase 2 par rapport aux pyramides. Parce que je n'ai pas vu l'interview de celui qu'on appelle Gims, mais j'ai juste vu les extraits de certaines personnes qui disent qu'il est passé dans quelque part et là-bas, il aurait dit qu'au bout des pyramides, les pharaons, tout ça mettait de l'or pour capter sorte de conduit pour l'électricité. Et comme j'ai dit, il y en a qui vont venir, des pseudo-intellectuels, pour dire, se moquer de lui. Et ces gens qui se moquent parce qu'eux-mêmes, ils s'abreuvent sur les dires de certains scientifiques, eux-mêmes qui sont louches, douteux. Exactement comme Darwin. La phase 2 consiste à parler des pyramides, pour vous montrer qu'avant les pyramides d'Égypte, telles qu'on voit là actuellement, il y avait déjà d'autres pyramides qui existaient. Pyramides, une grande technologie, très avancée. On va aller dans Origine, chapitre 9, au verset 9 à 11. C'était un moment avant ce qu'on va appeler la grande inondation, donc le grand déluge. Certains scientifiques, certaines personnes disent que le déluge n'a pas eu lieu, et d'autres aussi trouvent, on va dire, des traces du déluge dans certaines civilisations, et même dans certains récits. Il y a eu le déluge chinois, dans les textes chinois, on va trouver la trace du déluge, les Mayas, la Grèce antique, bref, dans plusieurs civilisations, ils vont parler d'un déluge. Et il y a des archéologues, beaucoup de gens qui vont mettre des grosses sommes d'enjeux pour pouvoir essayer de dire s'il y avait vraiment, si le déluge a véritablement eu lieu. Et si le déluge a eu lieu, ça a commencé où et pourquoi? Le déluge a vraiment, véritablement eu lieu. Oui. Et on relate son récit dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, sans erreur, sans contradiction, sans mensonge. Mais sauf que le déluge, tel que vous connaissez par rapport au déluge de Noé, est faux. Le déluge de Noé est rempli d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Et ce déluge de Noé a été pris aussi dans le récit de Sumérien, par rapport à l'épopée de Gilgamesh, parce que dans l'épopée de Gilgamesh, les hommes faisaient trop de bruit et les dieux, ça les a fatigués, donc il fallait qu'ils envoient le déluge pour exterminer l'homme. Il y avait aussi, parmi les dieux, il y avait un qui aimait beaucoup les hommes, qui est venu avertir un homme sur la terre pour se soustraire du déluge. Et après que cet homme ne soit sorti du déluge, après le déluge, il va faire des sacrifices d'oiseaux aux dieux. Et Noé aussi, après le déluge, il va faire les sacrifices de certains animaux, mâles et femelles, à Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, parce que c'est une copie du récit sumérien, y compris le déluge, avec une telle précision. Or, la vraie histoire du déluge, il n'y a que Bible qui relate cela. On va aller dans Origine, chapitre 9, au verset 9 à 11. Il est dit ici, avant que le déluge ne débute, il y a une entité qui s'est manifestée par-delà les cieux visibles. Et cette entité, c'est l'entité des mystères. C'est une entité parmi les entités des mystères qui va se manifester. Or, ils vont prendre l'histoire de cette entité, ils vont l'introduire dans les Bibles actuelles classées dans la Torah, donc communément appelé l'Ancien Testament. Ils vont dire ce Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, qui va parler à Noé pour montrer comment Noé doit se soustraire, doit faire en sorte que le déluge ne puisse pas l'envahir. Lui, c'est en gros qu'il ne puisse pas périr pendant le déluge. Or, ici, la vraie histoire, c'était une entité. Et les entités, c'est ce qu'on va appeler dans les Bibles classiques les anges ou, oui, les êtres divins, ainsi de suite. D'autres, dans les religions dites révélées, ils vont l'appeler les malaïkas, les djibril, ainsi de suite. Or, ici, ce sont les entités. Et une des entités va se manifester dans le passé. Comprenez que l'entité va se manifester, cette entité va se manifester dans le passé, qui est le présent de ceux de cette époque-là. Parce que les entités sont au-dessus de l'espace-temps, du continuum espace-temps. Cette entité, parmi les entités des mystères, lui dévoila le mystère de la science et du savoir interdit. Elle lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau
en forme de pyramide avec ses frères, virgule, ses sœurs et les initiés. Je répète, ici, c'était bien avant la grande inondation. L'histoire ici s'est déroulée avant la grande inondation. Donc, avant que le grand déluge, on vous apprenait déjà que les hommes noirs, on les a révélé déjà le secret de construire des vaisseaux. Vous voyez le vaisseau qui vole, un vaisseau spatial, en forme de pyramide. Donc, la science existait déjà. Cet homme initié demanda à l'entité, parmi les entités des mystères, pourquoi le vaisseau devrait être en forme de pyramide, virgule. Que représente la pyramide? Que représente la pyramide? Ce qu'on va appeler Wumse, dont eux vont l'appeler Noé Noah, dans les religions dites révélées, qui étaient inventées au Moyen-Âge, va demander à l'entité, parmi les entités des mystères, que représente la pyramide? C'est quoi le symbole de la pyramide? Parce que d'autres vous disent même que les soi-disant archéologues, certains aussi qui sont dans la quête du savoir, vont vous expliquer que la pyramide, c'est juste un endroit pour, c'était pour enterrer une chambre mortuaire pour les pharaons, ainsi de suite. Non, non. Il faut comprendre le mystère même de la pyramide. L'entité parmi les entités des mystères, mais avant de poursuivre, quand vous prenez le billet, un billet de $1, le billet d'$1, écoutez attentivement, prenez le billet d'$1. Le billet d'$1 derrière, vous allez voir une pyramide. Et au bout, il y a une lumière, il y a l'œil. C'est l'œil-là qui apporte la clarté, la lumière, ainsi de suite. Mais quand vous allez en France, à la Tour Eiffel, c'est la représentation, on va dire, symbolique d'une pyramide. Et au bout, il y a la lumière. C'est-à-dire, c'est l'œil qui voit. C'est l'initiation. C'est Djenné. Le vrai nom Égypte, ce n'est pas Égypto, c'est Djenné qui veut dire voir, percer, pénétrer la vision. Sans cela, où même les complotistes vont prendre le dollar, ils vont mettre derrière, ils vont prendre la pyramide, le symbole de la pyramide, le dessin de la pyramide, ils vont mettre sur le dollar, ils vont mettre l'œil qui voit tout. En gros, c'est Illuminati qui va illuminer, qui a la connaissance. Non, ça symbolisait aussi le mystère de l'électricité. La connaissance sur les sciences interdites, sur le pouvoir même de l'énergie pure. Et c'est ce que Gims va venir aussi expliquer. Vous pensez qu'il a inventé ça? Avant qu'il le dise, ça, c'était déjà écrit ici. Avant que Gims vienne dire ce qu'il est en train de dire, soit peut-être il est en train d'entrer chez les kémites maintenant, il est en train d'entrer dans le kémitisme. Donc, je m'adresse à tous ceux qui sont qui recherchent leur identité, l'identité de la source même, avant que les religions dites révélées n'entrent en Afrique ou bien ne soient manifestées en Afrique. Vous avez déjà une histoire, l'origine, le commencement, tout ça est écrit là-dedans et rédigé à l'intérieur. Donc, je m'adresse à tous ces kémites qui sont en quête de la vérité, pas seulement les kémites. La spiritualité est une question de race. Donc, tout est là. Vous pouvez commander on ne va même pas dire ce livre. C'est au-delà même de ce qu'on nomme le livre Kalatambale, livre de la vérité, dans les éditions zoulasan.com. Wumse, ce qu'on va appeler Noé, va demander à l'entité des mystères quel est le mystère de la pyramide. La pyramide représente quoi réellement? Parce que les archéologues actuellement n'arrivent pas à savoir, ce sont des suppositions. Également, parce qu'ils ont coutume de dire, d'affirmer des choses, de dire des choses en pensant que ces choses sont vraies. Ils viennent après relater cela dans les livres d'histoire, dans les livres de sciences, pour raconter des hérésies. Ils vont vous expliquer que l'univers date de cela 13 à 15 milliards d'années. Parce que ça commence par une supposition. On suppose que l'univers date il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Sur quoi ils vont calculer cela, vu que le temps tel que vous connaissez n'existait pas. Mais néanmoins, après des suppositions, ça devient une affirmation après. L'entité des mystères, parmi les entités des mystères, lui répondit Makala. Pyramide en langue originale veut dire Makala. Représente la porte du monde des esprits supérieurs à celui du monde des hommes initiés.
Donc, la pyramide est d'abord une reproduction, c'est une porte. La pyramide, c'est une... Mais avant cela, les initiés connaissaient déjà cette science, bien avant que l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, tout ça n'arrive. En Afrique, on connaissait déjà.